Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette 3e semaine de SSNA. Le temps passe vite en compagnie de Nono, comment ça va? Très très bien, très content de retrouver les SSNA, d'avoir un petit jeu un petit peu dynamique. Ça va être sympa, ça va être cool. Oui, puis en plus il y a des matchs qui s'annoncent. Alors il y a un match qui s'annonce très intéressant et après il y a une série de stomps. Et bon, vous me connaissez, les stomps en NA. Moi j'adore. J'adore voir quelqu'un se faire massacrer, se faire traîner dans la boue. Et le match qu'on attend, c'est Cloud9 Optic évidemment. Hein. En parlant de traîner dans la boue, je pense qu'effectivement il va être assez féroce. Donc CLG Ecofox, CLG étant avant-dernier ex-aequo avec Optic et TSM. Ils sont bien entourés Optic. Ouais. Donc à 1-3. Avec un Ecofox encore invaincu et très très chaud. Donc on attend une petite boucherie. Cloud9 contre Optic, on attend une petite boucherie. Ouais. Le match, à mon avis, assez serré et très intéressant, c'est Clutch Gaming contre les 100 Thieves. Ouais. Qui sont, 100 Thieves qui sont coude à coude. Clutch qui a eu une défaite supplémentaire. Clutch qui est assez chaud, ouais, effectivement. Febiven, Lyra, c'est un bon duo. Donc effectivement, ça va être serré avec les 100 Thieves. FlyQuest contre Team Liquid. Team Liquid est bon et FlyQuest c'est quand ils veulent. Donc on peut avoir soit un stomp, soit un stomp. Parce que même quand ils veulent, à mon avis, ils sont massacrés par Team Liquid. Et TSM, Golden Guardians. Et là, en ce moment, c'est un petit peu... c'est la sucrerie de fin de soirée. Ces deux équipes de bas de tableau nord-américains qui se rencontrent. Et ça va être drôle. Ça, pour moi, c'est le match de la soirée dans mon cœur. Eh bah écoute, j'espère quand même que les TSM vont réussir à infliger une sérieuse correction à Golden Guardians. Parce que bon, Lourlo, Contrax, Hyde, Defly et Matt, c'est pas la meilleure line-up qui existe quand même sur le sol américain. Donc les TSM qui ont fait un gros recrutement avec Sven et Mitty, il serait temps justement d'arriver à montrer qu'ils méritent leur place dans le haut de tableau, hein, surtout contre une équipe comme celle-ci. Donc j'espère vraiment que cette game aussi sera un stomp. À dire vrai. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais j'espère que ça sera un stomp quand même. Enfin, Optic, le match Optic contre TSM, c'était un accouchement. Ouais, ça a pris du temps, ça a pris vachement de temps. Effectivement, non mais les TSM ils se recherchent, ils se sont trouvés d'ailleurs. Je trouvais qu'ils n'étaient pas trop mauvais sur la dernière game de la semaine dernière, qui était contre je ne sais plus qui. C'était contre la semaine dernière. Ah non, ils ont perdu. Ils ont perdu, autant pour moi. Ils sont contre Ecofox. Ils se sont fait ouvrir par Ecofox. Oui, c'est vrai qu'ils s'étaient fait rouler dessus. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle très bien maintenant. Et ils ont gagné contre Optic pendant la première journée. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Contre Optic, c'était ok. Donc ouais, voilà. C'était ok. C'était un peu long. C'était dur. Hein. Après, ils étaient très bons sur la lane. Hein. Pour le coup, individuellement, mais c'est pour ça que je me fais pas de soucis pour TSM, parce que individuellement, tu sens que c'est bon. Sur la lane, ça gagne, ça prend des golds. C'est après. Je sais pas, il y a un match qui m'a marqué, mais du coup, il doit pas l'avoir. Mais en tout cas, c'est après, effectivement, les phases de regroupement, ils sont un peu à la ramasse, les TSM, ils ont du mal. Ils ont gagné contre les Clutch Gaming. Ouais, bah, c'était quoi? Ouais, c'était en semaine 1 alors. Bah, 1. C'était en semaine 1. Ouais, non, parce que même là, ils m'ont pas convaincu. Ouais, donc je sais plus. Enfin bref, il y a une game, je sais qui m'a marqué. Bref, on s'en fout, on verra ce qui va se passer aujourd'hui pour les TSM. Ça va pas être facile évidemment, ça va pas être une mince affaire dans leur match d'aujourd'hui, même si bon, normalement on devrait les mettre devant sur le papier, on va voir. En tout cas, résumé de la semaine dernière. Contre Optic, excuse-moi, non, je disais n'importe quoi, ils ont gagné que contre Optic. Ils ont gagné contre Optic, ouais. Résumé de la semaine dernière, du coup, Clutch Gaming s'était imposé face à CLG. Les CLG effectivement qui ont du mal aussi à se trouver, notamment Stixey qui nous fait des game en deçà de ce qu'il nous avait habitué quand même. Il a des placements qui sont un petit peu catastrophiques, qui sont un petit peu alarmants quand même pour les CLG. Il prend effectivement beaucoup trop de risques. Il y a des flash-in en fait, il y a des flash-in qui partent. C'était d'ailleurs le pentakill de Febiven sur cette game-ci. Avec son Azir. Avec son Azir, ouais, je crois que c'est celle-ci. Donc voilà, petit pentakill de Febiven sur cette game. TSN contre Optic, voilà, game laborieuse. Les Optic, c'est vrai. C'est une équipe de bas de tableau, certes, mais c'est une équipe qui arrive à pousser quand même les games de 60 minutes. J'ai l'impression qu'on se spécialise dans la défense, Noah. Je crois que c'est l'équipe en NA qui a le plus longtemps de game moyenne. Bah, je sais pas si on avait vu là, c'était combien 50, 40, je sais pas combien. Attends, je vais regarder. C'est Optic Greenwall maintenant. Ah. En comparaison, il y a un hommage au Giner Green Wings.
Voilà, qui leur a été décerné. Ouais, voilà. Moyenne de game 50 minutes 35. C'est Donc super voilà, dur. vous savez ce qui vous attend en tout cas dans le match pour Optic. Mais après, c'est bien d'arriver à se spécialiser dans la défense. C'est aussi une stratégie comme une autre, donc pourquoi pas. EcoFox contre C'était Cloud9. un très très beau match. Ouais. Si vous devez revisionner un match, suis d'accord. c'était Ellie Nono commentaire, c'était un superbe match et qui se solde par une victoire de EcoFox. Ouais. Mais vraiment, pour moi, c'est les deux meilleurs, allez, avec Team Liquid, les trois meilleures équipes NA actuellement. Bah, même les joueurs de Cloud9 en fait ont avoué après sur leur Twitter que même s'ils ont perdu, c'était une super game. Bah ouais. Donc ils ont pris du plaisir et c'est cool. Saint-Yves contre Team Liquid, dans notre grande surprise, les 100 malandrins ont gagné contre la Team Liquid. Une game d'ailleurs qui était bien menée hein, par les 100 voleurs. Complètement. Si je me rappelle bien. Golden Guardians contre FlyQuest. Voilà, victoire des FlyQuest. Bon, il faut que ça arrive de temps oui, en temps. non, mais oui, ils l'ont gagné. Bon, en face, les Golden Guardians, alors c'était une game, c'était un peu la game de l'horreur. Ouais. Mais ouais, les Golden Guardians qui pour l'instant bon bah n'y arrivent pas. Et FlyQuest, j'ai l'impression qu'ils y arrivent que contre les équipes de bas de tableau. Et encore, puisque en deuxième journée, ils ont perdu contre Optic. Ouais, exactement. Non, mais dans tous les cas, FlyQuest, ils sont pas encore tout à fait au top. Ils ont encore quelques problèmes. Pourtant, c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant de voir Flymaking, Anda aussi, qui est quand même un rookie. Bon, par contre, on le sent. On le sent que c'est un rookie Anda. Il fait quand même beaucoup d'erreurs en général de placement. Il sait pas vraiment ses timings d'invade. Il sait pas vraiment ses timings d'engage. Il est souvent parti d'ailleurs au niveau des engages. Tu sais, un peu les engages que tu vas faire en solo queue, ou que tu vas faire juste un all-in parce que tu vois une ouverture et après tu te fais pulvériser derrière. Ouh, pardon, je viens de cracher sur moi, vous l'avez pas vu à la caméra. Mais derrière, tu te fais pulvériser. Et c'était exactement ce qu'il a fait dans cette game avec son Jarvan. C'était vraiment à mourir de rire à voir. Et les FlyQuest, c'est même Flame. Hein. Flame a clairement pas au niveau en fait, au niveau de la top Non. lane. C'est peut-être le plus mauvais des Coréens, voire même le plus mauvais des top laners, j'ai envie de dire. Anda se fait écraser. Fly est bon, mais bon, j'en attendais pas moins de Fly. Mais j'ai l'impression que tout le reste à côté, c'est d'une difficulté. Ouais, c'est très très dur. Est-ce que tu peux nous passer au jour d'après, s'il te plaît, mon bon Rock, pour qu'on puisse suivre le résumé de la semaine dernière avant de commencer les matchs d'aujourd'hui. Donc voilà, EcoFox contre TSM, victoire des EcoFox. Ah bah voilà, c'était cette game-ci je crois. Les TSM avaient fait une game qui était pas trop mal en early game, je crois qu'ils avaient bien tenu les EcoFox. On sent que ça commence à prendre forme. Voilà, exactement. Mais une nouvelle fois, dans les teamfights, ils se sont complètement écroulés. Pas d'erreur cette fois-ci par contre de la part de Sven, donc c'est pas lui qui s'est fait catch et qui a offert la game gratuitement. C'était juste en fait la synergie entre l'équipe qui était mauvaise par rapport aux EcoFox, qui arrive à nous sortir des teamfights sortis de nulle part, même avec des goals de retard. Hein. Ça joue très très bien, mais il y a quelques interviews qui sortent, la cohésion est très bonne à l'intérieur. Alors forcément dans la victoire, mais c'est Dardoch, l'ingérable Dardoch qui disait ben ouais mais il t'apprend l'humilité quand tu joues à côté de mecs comme Uni qui vraiment sont des monstres. Bon voilà, ça décrit Uni, il est décrit par Dardoch et je pense à la perfection. Pour l'instant, c'est le roi de la top lane en Amérique du Nord. Ouais. Donc non, on a potentiellement une surpuissance. Potentiellement, EcoFox, ça peut être du 18-0. Ah ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je sais plus quel game ils avaient fait où ils avaient vraiment très très mal commencé. Bah, je crois que c'était contre TSM. Ils avaient vraiment très très mal commencé leur league game. Surtout que TSM avait insisté sur la pression sur Uni. Et tu sais bien, quand Uni en général est pas très bien dans la game, EcoFox a quand même du mal à se trouver. Et pourtant, en fait, le collectif a été tellement solide qu'ils ont réussi à reprendre les devants face au TSM. Donc, cette victoire, je crois, m'avait dit ah ouais, il y a des grandes chances que EcoFox, s'ils passent à côté de leur league game et pourtant ils arrivent à remonter dans les teamfights, ils peuvent caler le 18-0. On va voir, en tout cas, on leur souhaite. Cloud9 contre les Saint-Yves, donc évidemment Météos qui a joué contre ses anciens teammates des Cloud9. Victoire convaincante des Cloud9 parce que les Cloud9, donc, du coup, pour ceux qui ne les connaissent pas en NA, c'est l'équipe qui gère le mieux les rotations. Donc ils s'inspirent probablement en tout cas de la Corée avec les grimoires déchaînés. Et ils ont une maîtrise pour moi des grimoires déchaînés qui est juste excellente. Ils interviennent au bon moment, ils utilisent un maximum les téléports, ils arrivent à faire des rotations qui sont malines. Ils jouent peut-être avec des 0-0 en termes de kills, ils vont pas forcément tenter de trouver des kills, et encore que ça reste des joueurs quand même qui sont assez agressifs. Mais voilà, juste au niveau des rotations, en fait, ils arrivent à dominer leur adversaire et c'est vraiment très très propre comme style de jeu. Donc si ils arrivent à mettre en place leur stratégie, par exemple aujourd'hui dans leur game, ah non je crois que c'est une game serrée aujourd'hui, non? Ah non, c'est contre Optic, j'ai rien dit. Donc s'ils arrivent à mettre en place leur stratégie, il y a des grandes chances, honnêtement. Optic va gagner, Nono, homme de peu de foi. Il y a des grandes chances qu'ils finissent la game à 25 minutes de jeu, les Cloud9, et je leur souhaite vraiment parce que c'est vraiment très très beau à voir en fait, sachant que c'est Sneaky qui joue avec tous ses carry AD, avec Grimoire déchaîné, donc Alista aussi. Quand Zig, sur son Maokai, désintégrateur de sbire, avancera sur sa top lane contre Licorice, moi je te dis, il va pas durer longtemps Licorice.
Il va pas durer longtemps, oui, parce qu'il va finir la game en 20 minutes, tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement Licorice, c'est un joueur très très solide, on n'a pas eu le temps de finir le résumé, on va rentrer directement dans cette game CLG contre EcoFox, mais Licorice, pour en revenir rapidement, c'est vrai, une petite surprise des NA, c'est un américain, donc natif de l'Amérique, et... Canadien. Ah, il est canadien? Canadien, Autant pour Licorice. moi. Bah, natif de l'Amérique du Oui, Nord. natif de l'Amérique, je suis entièrement d'accord. Donc, mais ouais, c'est un joueur qui est vraiment impressionnant au niveau de ses mécaniques de jeu. Il a réussi notamment à mettre la pression sur un Uni quand il l'a rencontré. Il a réussi à mettre la pression sur beaucoup de top laners. Donc c'est vrai que j'attends ce match-up avec impatience de voir Zig comment il va faire pour essayer de tenir son agressivité. En tout cas. Et là, je regarde EcoFox et je me dis, Adrian, il est dans tous les bons bails. Ouais. C'est vrai qu'il avait fait quoi avant, Adrian? Il était chez Immortals. Il était chez Immortal, avec Walter Tull du coup, à l'époque. Il est dans tous les bons bails, Adrian. Je sais pas comment il fait. Bah, c'est un bon joueur, écoute. Il faut être dans l'évidence, quoi. Et ce sera, j'ai jamais sous-entendu autre chose, Nono. Bien sûr. Bah, c'est vrai, tu t'appelles pas Twix. N'est-ce pas? Et allez, en tout cas, Zoé, en tout cas, du côté de Zoé, en ce moment qui n'est pas ban, qui ressort et qui nous gratifie de superbes one-shots. Ouais, Zoé, effectivement, une bonne pression que le personnage peut apporter. Et en tout cas, donc Aurelion Sol qui a été ban côté EcoFox, évidemment, respecte Oui, Tam Kench toujours de ban, Sejuani, Zac, Cassiopeia et Azir. Beaucoup de focus au niveau de la mid lane, mais voilà, pas de first pick Rise pour Oui. Il a joué, mais bon, il est peut-être pas très à l'aise. Il préfère avoir des champions peut-être qui sont plus clutch, comme peut le faire un Rise. Gangplank directement. Sans respect. Et Uni, ça fait je crois 3 fois d'affilée qu'il récupère son top laner en première rotation. Ah ouais, mais on investit leurs ressources sur Uni, on lui donne des grosses priorités. Et de toute façon, on peut lui donner le genre de match-up parfois qui peuvent être un peu dangereux parce que le joueur est tellement bon en ce moment qu'il arrive à s'en sortir et que l'équipe derrière arrive, et tu l'as vu, et tu l'avais dit contre TSM, arrive à tout rattraper. Ouais. Donc, et un Gangplank, quand tu arrives en late, t'as gagné. C'est ça. Enfin, si t'as un bon Gangplank. Si t'as un très bon Gangplank, et c'est ce qu'on attend évidemment de Uni. Kalista probablement en réponse à Tristana en réponse à Kalista, voilà pour Altec. Même Altec finalement nous fait des games qui sont corrects. Et du coup Gnar pour arriver à tenir Gangplank. Pourquoi pas, normalement Gnar prend l'avantage. Après on a vu des GP trier des Gnar, notamment Ziggs peut se faire trier avec un Gnar. Regarde ce qui se met en place par contre Noah. C'est une stratégie du coup que nous avait déjà proposé les EcoFox avec un Gangplank et un Rise. Et en l'occurrence en fait Uni, je sais pas comment il fait avec son Gangplank, arrive à prendre l'avantage du push face au Gnar. J'imagine que voilà, par la menace du pourparler, Gnar a pas spécialement envie de s'approcher pour pas faire proc le kleptomancie probablement. Et donc du coup c'est vrai que Uni arrive à prendre l'avantage et du coup à push sa lane dès les premiers niveaux. Chose évidemment que va réussir aussi à faire Phoenix normalement avec son Rise, surtout face à une Zoé, normalement ça doit être accessible, elle a pas encore de quoi arriver à wave clear et à one shot les sbires. Donc c'est vrai que pour le moment, a priori, en tout cas si on se fie à la première game des EcoFox contre les Clutch Gaming, ils devraient réussir à mettre la pression sur leur lane, ce qui veut annoncer probablement un support comme un Zac. Ou un jungle comme un Zac ou justement un champion qui peut... mais je pense que du coup il y a beaucoup de focus jungle aussi, donc je pense que le Jarvan là est pas mal. Il y a aussi le Kha'Zix. Allez, un Kha'Zix, on vient mettre du dégât, on vient mettre du gank avec 3 lignes qui push. On supporte un petit support qui peut aider Tristana aussi ou faire peser de la menace. Je pense par exemple à un Rakan. Ouais. Allez, dernier ban, Shen Alistar. Sachant qu'il y a Braum de Up et Horn. Ouh. Ouais, je pense qu'on va prendre Braum. Nous sommes d'accord, Nayan. Braum, allez Nayan, fais pas le fifou. C'est exactement ça. Pas besoin de faire le fifou. À moins qu'ils aient une stratégie en tête, mais j'en doute. Je pense que ça va être un Braum. Suspense. Ils ont besoin de tanking. Ah, quoi ok. Ce sera un Gragas jungle pour Dardoch. Ou alors le Gragas support de Adrian. Peut-être. Avec l'Aftershock. Coup de piton Aftershock. Peut-être le Rakan du coup pour Biofrost. En synergie avec une Kalista, c'est excellent. Et Rainover que vous voyez à l'écran, lui aussi il a du mal à retrouver son haut niveau. Tout à l'heure, enfin l'année dernière il était passé chez qui Immortals. Team Liquid. Team Liquid, pardon. Team Liquid, ils ont eu beaucoup de mal à Team Liquid. Là il est chez CLG, ils ont beaucoup de mal aussi CLG. Oh, et le Nunu donc juste pour une Kalista et un Gnar. Et donc du coup ils ont quand même récupéré, tu vois c'est un choix étrange quand même avec EcoFox. Parce que bon, a priori un Gragas,
ça devrait être passé à travers les mailles des pics. En tout cas pour CLG, ils sont pas spécialement intéressés par un Gragas, c'est pas un champion qu'on voit souvent. Et donc du coup d'avoir fait cette priorité sur le jungle plutôt que le support pour EcoFox, ça reste étonnant, mais voilà le Thresh en tout cas qui a l'air d'être validé. Pour Adrian, ouais je pense pas qu'on change, dans tous les cas il n'y a plus beaucoup de champions disponibles sur le rôle de support. Un Shen peut-être. Non pas Shen. Shen est ban? Oui, ah oui Shen est ban, non, il reste pas grand chose. Y a rien. C'est tous les gros supports tanky ont été dégagés de l'équation. Bon bah une draft assez polyvalente pour EcoFox, il n'y a pas énormément de tanking mais il y a du disengage, il y a beaucoup de dégâts, il y a du wave clear, une domination de lane, les joueurs sont bons donc pour moi c'est c'est dur d'outdraft de toute façon, ce que disent les coachs en ce moment c'est dur d'outdraft dans la méta actuelle parce qu'avec les spellbooks, avec le nombre de pics, il y a la polyvalence des pics pour chaque lane, tu peux pas vraiment complètement outdraft quelqu'un sauf si vraiment le mec se merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, côté CLG, je suis pas très fan de leur compo, moi. Je sais pas toi ce que tu en penses. Mais ça me paraît un peu limité. Et je pense justement qu'ils ont récupéré le Nunu en fait juste pour pas se faire bouffer dans la jungle. Pour moi, c'est uniquement pour ça. Mais je trouve ça terrible parce que bon, Nunu Kalista, d'accord. Allez, même Nunu Gnar, d'accord. Mais bon. Ouais, on veut le voir avec un Azir, je vois. Je pense vraiment à. Dans la pratique, Phoenix et Uni vont mettre une pression en permanence. Donc Dardoch normalement devrait justement mener l'agression dans la jungle adverse. En tout cas si on se fie au plan de jeu qu'ils avaient installé au premier jour des LCS/NA. S'ils arrivent à faire ça, on peut comprendre du coup pourquoi Reignover en prévision, s'ils ont analysé un petit peu leur draft et leur game, etc., qui récupère un champion qui peut récupérer au moins la jungle facilement. Il se dit que Gragas peut pas le sortir. Voilà. Il peut pas mourir dans un 1 contre 1 contre Gragas. Il met encore contre une Sejuani, ça peut être compliqué parce que j'arrive pas à disengager une Sejuani même avec un Nunu. Mais un Gragas, une fois que le coup de bidon est passé, tu lui mets un glaçon et tu t'en vas en marchant. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc, et puis en plus il sera full life normalement dans sa jungle, donc pas de risque, comme on a dit, Nunu c'est quand même un champion avec le plus gros pool de PV. Donc tu restes assez safe. Bon, nouvelle fois je suis curieux de savoir les EcoFox qu'ils vont faire. Est-ce que une nouvelle fois Gangplank et Ryze vont réussir à mettre la pression, sachant qu'on est parti sur un désintégrateur pour Phoenix. Vraiment on va essayer de jouer la carte pression. Push, toujours. Même pareil pour Adrian, full pression, on veut push. Le fameux trap. Qui avait fait ça ce trap? C'était en EU. Avec un flash out qui avait été lâché par Ansama. Oui, c'était pas Ansama, ouais. Et non, on va pas se faire avoir pour Adrian. Il a regardé ses. Il a appris ses leçons. Il a regardé les LCSEU. Au moins. Au moins. Je pense qu'Adrian regarde tous les jours les LCS Europe. C'est possible en plus. Ouais, je pense. Mais là, pour joueur pro, c'est dur. Hein, parce que tu dois suivre la Corée, tu dois suivre les EU, tu dois t'entraîner. Ouais, c'est le coach qui fait ça pour toi. Ouais, normalement, ouais. Tu regardes que les games qui t'intéressent. Dont les games des Misfits du coup, puisque c'est l'une des meilleures équipes en Europe. Évidemment. Évidemment. Bon, c'est Vitality pour l'instant. Et c'est pour ça qu'Adrien... Quoi? C'est Vitality pour l'instant, les meilleures teams C'est européennes. vrai que c'est Vitality pour le moment. Et allez, en tout cas, pour le moment, Néo, il est en train de sabrer le champagne toutes les semaines. Qui ça? Néo. Ouais, c'est possible, ouais. Moi, ça lui fait du bien. Hein. Après... Bah oui, il y a eu 2 années à blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'un peu de victoire, effectivement, ça redonne un peu du baume au cœur. Et Reignover qui va partir à son blue buff, il est vu. Hein. Il y a une petite toile juste au-dessus de ses pieds. Et que va faire Dardoch? Est-ce qu'on va partir en invade au niveau du red buff adverse? Je pense pas, sachant que sa duo lane n'est pas installée et que Stixey et Beofrost ont réussi à prendre l'avantage. Comment Stixey a pu prendre autant de dégâts par contre? Bon, c'est pas très grave normalement. Il y a le Targon, il va regen le THP en plus avec le bouclier de Doran. Voilà. Vu que maintenant le Targon pour les ADC a disparu, le bouclier Doran commence à refaire surface. Et ça donne des lanes qui sont très très dures à sortir. Ouais, c'est ça. Normalement, on devrait être assez safe, sauf grosse erreur de la part de Adrian ou Altex de se faire surprendre par une Kalista. Mais ça paraît quand même peu probable. On va voir. En tout cas, pour le moment, la une lane se passe bien. On n'a pas pu prendre l'avantage sur le level 2. Et au niveau de la top lane, du coup, comme prévu, Oui arrive à mener la charge, comme d'habitude. Je sais pas trop comment il se débrouille avec ses Gangplank à chaque fois pour arriver à prendre l'initiative face à un Gnar. Puisqu'on a souvent vu des match-up Gnar et Gangplank. Et c'est pas tous les match-up comme ça où Gangplank arrive à prendre l'avantage. Hein. Sur les premiers niveaux encore, ça me surprend pas plus que ça. Et d'ailleurs, mais... il est parti au Targon. Ah ouais. Donc il va se faire un objet à Ward. Oui. Bah ouais. Ok, ouais, bah oui. Mais enfin, comment il le stack son Targon? Passivement. Ouais.
Peut-être. Ouais, sûrement, peut-être, je sais pas. On rappelle que maintenant, hein, voilà, la quête a changé, le passif a changé aussi, donc il faut le stacker pour pouvoir après ensuite débloquer ce qui avant était la pierre de vision. Ça a l'air tellement simple pour Oni. Je sais pas si vous avez vu la maîtrise des barrels là-dessus. Sur les premiers niveaux, donc justement, ce que j'allais dire, c'est qu'encore jusqu'au moment où Darshan a peut-être un phage, on a au moins quelques rangs dans le boomerang. Ça commence à devenir intéressant, mais avant en fait le spam dans les premiers niveaux, le spam pour parler du Gangplank, il est horrible. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai été étonné de voir aussi des Gnars dominer des Gangplank. Mais bon, j'imagine évidemment que les joueurs n'ont pas tous les mêmes qualités. Après, si tu veux vraiment mettre le coup de tenue de lane, ben, on a déjà vu, hein, tu fais un Gangplank pointe de l'immortel. Ouais. Ça marche pas mal, hein. Bon, c'est puis Gangplank forme déjà naturellement bien et compensé par une cull pour gagner un peu de gold. C'était intéressant. Oh tiens, Grimoire déchaîné par contre pour Reignover, ça c'est original. Je vois pas trop l'intérêt pour un Uni, encore pour un Gragas, pourquoi pas, puisque du coup il peut faire des flash body slam. Et pour Engage évidemment c'est bien mieux. Et Reignover en tout cas qui va commencer directement au niveau du dragon infernal, il perd pas ses priorités, c'est un Unu sur le gang sur la mid lane. Si on arrive à toucher la cage, oh c'est tellement bien exécuté. Propre. Qu'est-ce que c'est propre. Echo Fox dans toute sa splendeur. Alors regarde ça ping par contre au niveau du dragon infernal. Est-ce qu'on aura le temps? Non, on va pas aller chercher. On a plus de flash du côté de Dardoch, on est mid-life. Stixey et Biofrost qui ont réussi à se rendre disponibles. Ça va être du Reignover et low. Pourtant Reignover est très low. Adrian qui va arriver, on va forcer le flash de Reignover. Ouais, ils vont aller le chercher, mais bon, Sour, c'est un dragon infernal. Très bonne réaction des CLG là-dessus. Ouais, oui, très, je vois très que clean, ça épilogue sur le Targon. Mais oui, hein, il va prendre son passif avec le temps. Il va stacker avec son ultimate, ouais c'est vrai, ça va. Non, même pas, parce que si t'es trop loin de n'importe qui, le Targon s'active pas. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, je savais pas. Mais comment tu t'es retrouvé dans cette situation toi? Avec un Targon qui était trop loin. Bah, non, mais en plus, à côté. Non mais en plus il met son ultimate, non, je pense il y a moyen que ça marche en vrai. Tu penses qu'il y a moyen que ça marche? Ouais. C'est si jamais ton allié est trop loin du last hit que tu veux prendre, mais si. Je sais pas, c'est pas par rapport à toi. Ah, je sais pas, c'est une bonne question, tiens. J'en ai aucune idée, je t'avoue que. Aucune idée. J'avoue que j'ai jamais testé. On s'est jamais retrouvé dans cette situation, voilà. Donc, longue portée. C'est genre, ok, bah écoute, on va le découvrir. En tout cas, le First Blood qui était récupéré pour Phoenix. Phoenix qui a pas perdu de temps d'ailleurs, puisqu'il est parti directement sur des pots de lucidité. Ça annonce évidemment la couleur, hein. Il veut juste mettre une pression sur sa lane, pouvoir spam ses spells de la manière la plus confortable possible, évidemment. Stack, ça tire pour récupérer son archange le plus rapidement. Et pendant que petit larcin de Nunu. Balade, Uni. Non mais c'est impressionnant. C'est terrible. Des mécaniques. Il revient à pied d'Arshan avec le push qui est contre lui sur la vague de sbire canon. Ouais, les bons dégâts sur Phoenix, la riposte, il y a Reignover qui est là. Et Phoenix vient d'avoir la formation avec la destruction de la ward. Il y a Dardoch qui est là pour récupérer la vision. C'est assez blindé, hein. Il n'y a pas beaucoup de moyens de passer pour CLG en ce début de partie, je pense. Peut-être sur la bot lane, faut voir effectivement ce que peuvent faire Stixey et Biofrost. Ouais, sachant qu'on n'a pas récupéré de Grimoire déchaîné hein, pour Altec, donc il va pas pouvoir faire un back et revenir sur la lane rapidement. On voit que la pression de Stixey et Biofrost est juste excellente pour le moment. Est-ce qu'on arrive à forcer un back? Non, on va juste apporter un petit peu de couverture au niveau du blue buff. Pendant qu'il y a un trade au niveau de la mid lane. Noir avec Phoenix, il va check directement le bush avec Reignover. Le Zonia qui vient timer. La stopwatch, non, le flash in de Phoenix, une bolt, mais il revient. Il est attendu, oui, et ce sera un kill supplémentaire pour les Echo Fox. Ouais. Ça c'est embêtant pour Altec par contre, il a fait un décalage, il a perdu une wave entière pour pas récupérer le kill. Il aurait peut-être pu le laisser. Alors qu'Ariadé qui en plus oui n'avait pas de flash. Mais bon, petite erreur je pense au niveau des passations de kills. Pas très grave, pas problématique. 2 kills pour Echo Fox. Et une Zoé du coup qui va être derrière. Et une Zoé derrière en l'occurrence, je sais pas trop ce que ça peut proposer. Je pense que ça arrive quand même à trouver le one shot mais. Ça fait toujours du dégât. Hein. Ça fait toujours du dégât ouais. Ouais Phoenix hein, il n'hésite pas. Hein. Directement le slip il touche pas. Plus de flash sur OI. La stopwatch, hop, c'est gratuit. C'est bien timé. Et il reste, hein. S'il s'était senti en danger, à n'importe quel moment il aurait pu stepper back. C'est ça. Du coup il va peut-être accélérer son Zonia, ouais mais tu peux pas accélérer ton Zonia avant d'avoir au moins peut-être Abyssal vu l'équipe en face. Et allez, ça y est, on commence à reprendre l'avantage. Là du côté de Darshan, on voit qu'il est revenu un petit peu en farm, en tout cas il arrive à reprendre le contrôle de sa lane.
Mettre un petit peu de pression. Rainover finalement qui est bien contrôlé dans la jungle, même si on a pu. Bon, on est passé à côté du dragon infernal, certes. Le dragon infernal à 4 minutes de jeu était quand même malin de la part de Rainover, mais ça a permis quand même au Echo Fox de récupérer un First Blood. Mais au-delà de ça, ça reste bien géré. Un Nunu qui n'a pas réussi forcément à trouver beaucoup de styles, de buff ou de camp même. Non, après il a pas la pression, ils ont pas la pression au mid. C'est toujours Phoenix qui est en train de dominer. Et Uni, malheureusement, t'as pas envie de partir, t'as pas envie de décaler avec Darshan. Mais là, voilà, on commence à avoir un peu plus de dégâts, on commence à avoir des rangs dans le boomerang. Ouais, c'est plus dur hein, tout de suite pour le Gangplank. Mais il a déjà passé un gros moment de la phase de laning tranquille. Il a sa téléportation qui va revenir. De toute façon, il ne comptera pas bouger avec. Ah, il est bien sorti, c'est sur un bon timing. Et il n'y a pas de stopwatch. Pas de stopwatch hein, sur la top lane Noah pour le Gangplank. On va arriver quand même du côté de Dardoch, il faut se dépêcher. Est-ce qu'on arrive à survivre? Il n'y a pas encore de méga Gnar, le téléport de la part de Tredge. Il a un flash. Tredge qui va arriver, Uni qui va flash in. Flash in de la part de Dardoch, donc lui il passera pas. Très bon fly de Adrian. Flash. C'est brouillon. Ils vont essayer d'attraper le Rainover. Ça va être compliqué. Trop rapide avec le sang chaud en Nunu. Et finalement, c'est le disengage de Darshan. Mais pas de kill. Cependant, c'est 2 flashs qui ont été claqués chez Echo Fox. Ouais, c'est la botlane en plus qui prend un coup sévère, hein, sachant que Stixxay et Biofrost, avant de prendre leur back, déjà ils arrivent à grignoter la tour. Et voilà, évidemment, Tredge qui s'échappe. Et on arrive à prendre l'initiative du côté de Stixxay et Biofrost, d'avancer au maximum, zoner l'adversaire. On a beaucoup trop peur hein, du côté de Altec. Pourquoi pas finalement mettre un ultimate éventuellement pour arriver à trouver le wave clear, mais voilà, les petits dégâts sont placés. Stixxay va même réussir à trouver une auto-attaque. Peu importe, il faut la préserver cette tour. Un coup de tour, ouais, c'est pas très grave. On a du lifesteal. Pour l'Echo Fox, là, il va falloir que Dardoch il abandonne un peu Uni et qu'il rôde pour qu'il n'y ait pas de premier tour et de swap lane agressif de CLG. En plus, ils ont déjà pris le premier dragon. Ouais, il faut verrouiller. Ils ont un très très bon scaling. Je pense qu'ils n'ont pas peur vraiment de CLG en teamfight. Donc il faut juste qu'ils soient un petit peu patients. Et CLG met une très bonne pression. Rainover qui fait un bon boulot là-dessus sur ses gangs top lane. Ouais, finalement. Puis la botlane aussi, hein. Stixxay et Biofrost qui se débrouillent très très bien. Maintenant il faut apporter un peu de soutien, hein. Ça m'étonnerait pas justement de voir le Nunu jouer un petit peu autour de la botlane le plus possible. Il va falloir que Dardoch, voilà, comme tu l'as dit Noah, se mobilise et essaye de contrôler, sachant qu'ils ont quand même l'ultimate de Uni hein, à disposition si jamais. Oh le all-in. Ça peut être dangereux. Il n'y a pas de flash, il n'y a pas de flash sur Uni. Il n'y a pas de flash sur Uni. Ouais, il est condamné. Uni, il va prendre un caillou directement de Darshan. Et un Darshan qui arrivera à trouver son solo kill sur la top lane. Belle opération de Darshan. Uni qui n'a pas forcément respecté son vis-à-vis là-dessus. Pas de flash à disposition. Un combo qui est passé entier pour Darshan. Et du coup on arrive à récupérer un kill. Et ça fait du bien au CLG parce qu'on va pouvoir avancer. Et du coup c'est un ultimate de Gangplank qui va pas être disponible pour aller protéger cette bot lane éventuellement. On va avoir le trade hein. On se prend un stun. Il était gourmand. Grune, hein. Il était un petit peu gourmand Uni de venir last hit comme ça, faut respecter le Gnar. Il est sur son timing le plus faible. Oh là 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 là. Tu l'as vu le motherfucker? Ouais. On l'a vu, on l'a tous. On sent que ça fait du bien de tuer ce Gangplank. Ah ouais. En 1 contre 1 en plus. Hein. Ça c'est un gros soulagement pour CLG. Mais ouais, c'est un gros contre-temps. Tu sens qu'il y en a qu'on ont bavé en scrim. Oui, c'est ça. Ouais. Il s'est fait body 40 fois de suite par Uni. Et là, il gagne son match-up en compétition. C'est sa revanche à lui. C'est son moment. Ouais, c'est clair que ça va faire du bien pour Darshan. Et allez, en plus, on arrive à récupérer les tonneaux. C'est bien fait. C'est vrai que Darshan aussi a un très très bon Gangplank aussi. Au niveau des timing tonneaux, il est juste excellent. Donc, c'est pas étonnant finalement qu'il arrive à détruire les tonneaux de Uni avant qu'il ait les stacks. Bon, attention, par contre, à Uni, une nouvelle fois, à pas faire d'erreur quand même de placement. Il n'y a pas de bonne de mercure de son côté, il n'y a pas de cleanse non plus, donc on reste assez sensible quand même à un one burst de Phoenix qui est très bien dans la partie. Rainover qui a un bon contrôle de map là, qui apporte un petit peu de vision, qui enlève surtout la vision à ses adversaires. Et va peut-être pouvoir s'installer autour du dragon, hein, pourquoi pas. Bon certes c'est un dragon désert, c'est embêtant de passer du temps dessus, mais au moins ça les fait tourner. Ouais, bon, de toute façon ils ont l'avantage là je pense à ce moment-là en termes de compo, le grab, un peu de dégâts sur Rainover. Aucun problème pour ce Nunu, il y a une Lulu, on n'est pas encore prêt je pense pour les Echo Fox, il y a cette tour au bot qui est très fragile donc on va arriver en retard sur la prise de position au niveau du dragon parce qu'on veut pas se faire push la tour. Voilà c'est dangereux un peu comme action. Rainover le grab dans la box en plein milieu, Phoenix qui est derrière et le bon ulti de Altec qui va empêcher le 0 absolu. Oh, Rainover, what that? Flash sur place, c'est étonnant. Mais ça surprend et du coup les CLG
qui ont réussi à mettre mid-life sur Adrian, qui vont faire une rotation évidemment logique sur la bot lane. Pas de défense possible et envisageable pour les EcoFox, on est beaucoup trop loin, on est beaucoup trop installé, surtout pour CLG. Et ça sera 375 gold pour le jungle et le carry AD. Et ça c'est pas mal. Si on arrive à débloquer les tours, si on arrive à prendre les EcoFox de devant, ça peut être pas mal. Ouais, les bons dégâts qui sont faits, Phoenix qui pourra pas trade back, si tout de même. On se fait un peu attraper pour Rui. Attention à l'Astropong, ça peut one shot, on connaît. Pas encore, pas à ce niveau là. Et on va revoir ce move. Ouais, Dardoch Un point de vie. Un point de vie. Ah mais la flash pense se rapprocher du Il est blue buff. trop déçu. Un point de vie sur le bleu. Quand les dieux ne t'aiment pas. Je crois qu'il a montré sa frustration et c'est pour ça qu'il a flash. Je pense que ça rigolera bien. Peut-être hein. C'est peut-être le moment tilt. Hein. Oh attention par contre le Sleepy a passé directement Phoenix, il Il y va a un prendre beaucoup de flash dégâts. encore Est-ce qu'on pour arrive à Phoenix trouver bait. Hein. Si jamais il Ouais. reste, c'est parce qu'il décide de bait. le grab, le flash out de Biofrost. On se met en sécurité. Et ouais, les CLG là pour le moment qui vont essayer de jouer un maximum des rotations avec ce Nunu, avec le sang chaud. On peut quand même intervenir au bon endroit, au bon moment. Est-ce qu'on va swap la duo lane? Il faudrait prendre ce dragon, ils ont le contrôle. Hein. Il y a un back généralisé sur la carte. Là normalement il y a un super timing et qu'un Nunu, Voracité Smite, il peut pas vraiment te faire style. Plus même avec la Zoé. Hein. La Zoé qui pour faire les buffs est super forte parce qu'elle peut mettre un énorme burst combiné avec le Smite. Et ce sera récupéré et à partir de là on pourrait envisager un re-swap pour CLG, mettre la duo lane au top et sécuriser une tour supplémentaire. Ah pas de bol, le prochain dragon sera un dragon désert. Mais bon, ça peut quand même faire leur affaire une fois que le dragon ancestral fera son apparition. Et alors la rotation effectivement va avoir lieu, la défense était présente pour Stixxay et Biofrost, ils ont mis la pression bot lane, attention pendant qu'il y a un trade sur la top lane, nouvelle fois Uni peut-il le faire cette fois-ci, il a les barrels qui sont touchés, Dardoch qui va faire son apparition, Uni qui fait beaucoup de dégâts, Darshan qui n'a plus de jump de disponible mais par contre qui a son flash, Dardoch, est-ce qu'on arrive à l'anticiper? Ouais, c'est un bait, et du coup c'est un flash in instantanément avec l'ultimate, le slow qui est passé, flash in de la part de Uni, double flash pour les EcoFox et un kill. Uni qui troll un peu sur son chemin de retour, mais voilà, on va être là pour la tour. Enfin, il troll un peu. Non, il était confiant dans les mécaniques de son personnage et dans ses points de vie. Je suis mauvaise langue. Un peu. Non, je te reconnais pas. Mais finalement, ce sera le back. Vivement cette game contre les avec les optiques pour que tu trouves toute la défense possible et imaginable pour eux. Mais oui. Peu importe les moves dégueulasses qu'ils vont faire. Mais non, ils sont excellents, Nono. Ils font jamais un mauvais move. Et ouais, voilà, on va voir ce move. Uni juste qui a bien joué, hein, les barrels qui sont passés, donc le slow qui est passé, les dégâts qui sont rentrés qui sont pas mal. Uni qui va temporiser, je sais pas si vous avez vu. Précis, hein, parce qu'il est pour le jauger, pour jauger la bonne range de celui-là. Il est en max range, ouais. Un tout petit peu différemment, un tout petit peu plus loin, il le poussait vers la sortie tranquillement. Oh, attention par contre à Darshan hein, qui a pas de flash disponible, on se rappelle. Le 0 absolu, Phoenix qui va prendre un petit slip, Rainover qui a un flash disponible, mais voilà. Le héros de la fight qui sera récupéré pour Dardoch, on va se mettre devant, on va se faire slip par contre, est-ce qu'il y a un turn envisageable? Non, c'est un oui qui est laissé pour le moment solo contre Dardoch, pendant que Darshan mettait la pression sur deux joueurs. Mais voilà, on a réussi à prendre l'objectif, le héros de la fight qui devrait normalement débloquer une tour pour les EcoFox. Ouais, on va pouvoir défendre au top, il y a du farm à récupérer sur le bot side. Pour l'instant c'est bien tempo. Il faudra juste qu'ils disputent peut-être le prochain dragon, pas laisser trop d'avance à CLG au niveau des objectifs neutres. Mais là ils s'enlèvent un peu une épine du pied, parce que c'est peut-être un des seuls moyens qu'avaient vraiment les CLG pour ouvrir la mid lane. Parce que comment on fait pour siège la tour au mid, sachant que Gnar n'est pas là, parce qu'il est en split pour tenir le GP. Kalista n'a pas la range, je pense, pour se mettre en danger. Et donc en fait il faut compter sur un POC de UI qui n'a pas encore assez d'AP. Donc pour l'instant pour passer la mid lane c'est très compliqué. Donc le fait qu'il n'ait pas assez héros de la faille, ça va les ralentir. Et ils ont besoin d'un peu de temps encore EcoFox. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on va voir petit à petit en fait la limite de la composition des CLG, qui est surtout tournée finalement au niveau des teamfights. Mais bon, les teamfights vont être évités hein, pour côté EcoFox avec l'ultimate de Gangplank. En fait, ça crée des zones non-droits, ça permet de défendre aussi complètement les objectifs assez facilement. Static Shift qui est en poche aussi pour Altec, le range qui va aller en s'améliorant. Donc normalement, on devrait aussi réussir à trouver le wave clear. Attends, sur la botlane, il y a un siège. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met l'ultimate de Gangplank? Oui, il a mis son ultimate sur la botlane, on le voit pas, mais vous voyez sur la minimap, enfin au niveau de son avatar, que ça a été utilisé. Et du coup, on en profite pour avancer sur la mid lane. Bien entendu, 3 joueurs sur la botlane. On met le héros de la faille,
La lanterne qui est Le passée. disengage, c'est propre. Par contre, Dardoch, il est resté un petit peu trop devant. Et non, coup de bidon tranquille, il n'avait pas son flash encore. Et ce sera une T1 sécurisée sur la mid lane. Il n'y a pas le méga Gnar pour Darshan. Ça joue vraiment proprement. Hein. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment la meilleure équipe western. EcoFox. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu vois, enfin rien que déjà ce petit move là qu'ils ont fait où ils sont pas allés défendre la bot lane, ils ont préféré prendre l'avantage au niveau de la mid lane et récupérer cette T1 parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'ultimate de Gangplank. Bah c'est smart quoi. Et du coup bah ça débloque une tour et c'est bien fait. On arrive à se replacer en plus sans utiliser de flash. Ah si, Adrien utilise son flash quand même. Mais bon, ça reste correct. Et allez, Darshan qui a son Black Cleaver lui en poche. Trinité aussi. Darshan qui décide de faire un all-in sur la fin du méga Gnar. Mais regardez qui voilà. C'est Dardoch qui va faire son apparition Uni. Pour le moment, il est assez tanky. Quoique, il prend beaucoup de dégâts quand même du côté de Darshan. Il y a du renfort qui arrive. Hein. Il y a Bifrost qui est en dépêcher, route. Dardoch, le coup de bidon. Faut se Et la dépêcher. fatigue qui est positionnée. Un ulti de temporisation. Ça suffira pas. Il va être suivi. Dardoch, il a un flash. Il a plus d'ulti. Oh, Altec qui arrivera pas à trouver son kill. Le engage peut-être de la part de Biofrost. Mais regardez le turn instantanément. On va mettre le chronomètre. On arrivera à se replacer directement avec un jump. Rainover qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Rien du tout. Ça sera 5 joueurs sur la top lane, mais pas de kill de récupérer à 19 minutes de jeu. Je sens que Rainover, il avait envie d'avoir son 0 absolu, il est encore en cooldown. Oh. Et du coup, il est juste arrivé devant sans pouvoir rien faire. Le POC, on attend à la réception pour oui. Des bons dégâts ont été mis. Est-ce qu'on va en rester là? Je crois qu'il a pas de fait explosif, Dardoch. Non, attention. Oh, one burst. La grume qui est revenue à temps quand même. Hein. C'est vraiment le seul danger sur lequel ils doivent faire attention, les EcoFox. C'est qu'on donne pas de kill à OI. Et parce que là, on va commencer à avoir plus de stuff. Et bientôt, il y aura vraiment du danger sur chaque POC. Et s'ils pick up pas, ils peuvent pas avancer, CLG. Ouais, ils peuvent pas avancer. Et sachant que voilà, on a rail sur la défense, sur la top lane. Pas de pression mid lane pour le moment. Mais voilà, il y a Tristana qui va arriver dans pas trop longtemps. Donc ouais, c'est vrai que EcoFox n'est pas spécialement inquiété. Hein. On n'a pas d'avantage en termes de gold. Enfin, 300 gold d'avance, mais c'est négligeable. On va pouvoir juste scale. Et Darshan hein, qui est vraiment précis là au niveau de ses timings sur les auto-attaques des barrels. Ce qui empêche quand même pas mal de choses pour Uni. On sent qu'il la traîne ce match-up. Ouais. Non, il le joue bien, il prend des bonnes agressions. Après, c'est Dardoch qui vient compenser avec les gangs bien sentis. Et Uni devient dur à tuer hein, quand il y aura le Sterak. Je pense que les trades vont commencer à s'inverser. En tout cas, le red buff qui est récupéré. Il y a un dragon des nuages, le 3e dragon de la game. Faut qu'ils y aillent, hein, les CLG. Faut qu'ils profitent. Hein. Et voilà, ça récupéré par Darshan. On perd pas de temps, on le laisse même en solo. C'est dommage qu'il soit en méga Gnar, c'est pas l'idéal pour arriver à récupérer un objectif, mais bon. On va s'en contenter. Dans tous les cas, on est installé. Biofrost, attention le dive peut-être sur la top lane. Phoenix qui va se prendre un premier slow. Mais voilà, le Weflir est présent pour le moment, quoique. Si, ça va. Ouais, attention, OI qui ne trouvera pas le slip. Et un dragon sécurisé par Darshan. On a l'ultimate de Gangplank hein, éventuellement pour la défense. Top. Ah, ils ont pas de chance sur les dragons SLG. Hein. Et finalement, les EcoFox se font un petit peu balader, j'ai l'impression, par CLG. Bah pour l'instant, ils farment en fait. Ils farment, farment, ils scale. Ouais. C'est pas à eux d'avancer. Je pense qu'effectivement, lâcher ce dragon, ça les embête pas trop. Et quand ils voient prochain dragon océan, ils se disent bon, tranquille, on peut leur en laisser 4. À partir de 35 minutes, on sort. Et de toute façon, l'ancestral, ils le toucheront jamais. Ouais, c'est ça. Peut-être la stratégie, effectivement, pour EcoFox. Sachant qu'on n'a pas réussi spécialement à avancer. Hein. Les CLG ont quand même récupéré une T1 assez rapidement sur la bot lane. Mais ils n'arrivent pas à avancer plus que ça. La T1 mid aussi fait beaucoup de bien au EcoFox. Ça leur permet justement de push cette lane, hein, qui est la lane la plus courte de la faille de l'invocateur. Ce qui permet de forcer voilà, un joueur des CLG à rester au niveau de la T2. Donc c'est-à-dire s'il est au niveau de sa T2 mid lane, il est très très loin de ses coéquipiers. Ce qui permet des rotations un peu plus aisées de la part des EcoFox. Et allez, Darshan en tout cas qui mène le lead. Darshan qui va récupérer son maillet gelé une fois qu'il aura son maillet gelé en poche. Sachant que j'ai l'impression qu'on lui laisse les red buffs pour le moment pour qu'il puisse justement jouer la carte du split push au maximum. Ça peut être embêtant pour Uni quand même. Hein. Il n'aura pas forcément beaucoup d'arguments Uni. Avec juste Terak et Trinité. Non, faut qu'il attende encore un peu. Ouais, c'est sur 3 objets. C'est quand il aura la Yumu en plus. Mais c'est pour ça qu'ils doivent peut-être faire bouger les choses un petit peu grâce à Darshan, quoi, les CLG. Et pourquoi pas mettre une pression sur le Nashor aussi, indirectement, avec le Nunu. Bah, je pense de toute façon, ouais, c'est. En fait, il faut pick up avec OI. Puis après pressuriser le Nashor ou alors faire un siège. Avec OI qui met des sorts. On a le déguisement en T maintenant. Ça manque toujours un peu d'AP.
Les CG n'ont pas non plus un couteau sous la gorge, hein. Ils n'ont pas une compo infâme en late game. C'est juste Tixay qui peut avoir du mal à venir mettre du DPS vu la range qu'il y aura chez les EcoFox. Ouais. Et ouais, il faudra que Biofrost soit bon aussi au niveau de ses passifs. Parce qu'en termes de CC, ils sont quand même assez légers les CLG. Il y a Kalista Brome. Ouais, bah c'est ça. C'est le duo des deux, quoi. Ils doivent être très bons. Mais en fait, c'est comme c'était le cas pour Leblanc, pour Zoé en fait. C'est-à-dire que quand t'as une Zoé, bah c'est comme quand il y avait un Z, t'as jamais perdu. Parce qu'au bout d'un moment, si la Zoé pick up un mec, ouais, c'est ça. Bah, ça te permet de faire un Nashor, ça te permet de prendre une tour, un inhibiteur. Enfin, combien de games maintenant on a vu avec un pick-up qui part d'une Zoé et toute une game qui est inversée comme ça. Donc, j'attends toujours de voir maintenant. C'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que les champions playmakers avaient enfin, ils sont peu nombreux quand même sur League of Legends. Il y a Lee Sin évidemment avec les Insec, il y a Blitzcrank éventuellement avec ses grabs. Mais depuis l'apparition de Zoé, bah, il y en a un supplémentaire. Et c'est vrai qu'on peut arriver à débloquer des situations peut-être qui sont vaines. On va voir en tout cas ce que va nous proposer Oui. Pour le moment la défense est bonne, cette T1 qui est grisée depuis maintenant 5 minutes. Au niveau de cette top lane n'a toujours pas été récupérée, les CLG qui prennent leur temps. Au niveau de l'avancée, dans tous les cas, les dragons, on le sont déjà en poche. Le héros de la faille a déjà été récupéré par les EcoFox, a déjà été utilisé. Donc, attends, peut-être le move sur la mid lane. Adrian qui est forcé au flash. 0 absolu directement avec l'ultimate de Haltech en concert avec le Flay. Le grab qui a passé directement sur. Le slip, il est condamné. Il sait qu'il est condamné. On va essayer de comeback tout de même. Les EcoFox qui vont re-engage. Phoenix qui met du dégât. Ils pourront pas vraiment aller plus loin. Dommage que le barrel soit pas touché là pour Uni. Il y a son flash à Dardoch. Il peut faire un flash sinon attention à Uni, par contre il va prendre beaucoup de dégâts. Le mid-life et le Stera qui a été proc instantanément. Oui, qui arrive à trouver finalement ses dégâts malgré son 0-2. Oh, Phoenix c'est dangereux, il y a un Nunu, hein. Ça va vite le re-engage. Sans chaud, un slip pour Oui. On a un boost d'AP. Que font-ils? Ils vont Nashor. C'est... Non. C'est étonnant. Ah ouais, Nashor. Tu me diras avec Kalista Nunu, bon. Ouais, enfin ça va fight. Hein. Ça va fight. Thresh n'est pas encore arrivé. Dardoch a toujours son flash disponible. Le Mega Gnar qui commence à se stack. On veut juste essayer d'attirer les EcoFox le plus possible, jouer la carte du teamfight maintenant qu'on a une Kalista avec 2 items. Ils ont encore tous leurs ultis, hein. Tu me diras, c'est vrai qu'il n'y a pas le fût explosif, il n'y a pas l'ulti GP, il n'y a pas le bump pour Haltech, il n'y a pas la prison. C'est vrai qu'effectivement le timing est pas si mal. Phoenix dans le 2 contre 1, le 3 contre 1 bientôt. Ça va. On se replace, mais du coup on sera obligé de laisser cette tour. La rotation est bonne des CLG. Bonne prise de fight. On a réussi à tirer les EcoFox au niveau du Nashor et on a fait la rotation top parce qu'on avait la priorité sur la rivière. Très très bien réalisé de leur côté. Et on va revoir le move du coup. Ah, Adrian. Il marche sur le slip. C'est les choses qui arrivent, Adrian. Ça coûte cher. Il y en a un deuxième là. Ouais, là il n'y avait pas d'échappatoire. Et là c'est Barrels aurait été touché par Oni. Ça aurait pas été la même J'entends Twix et Chips rire sur le canapé à côté. Tu penses qu'il se moque d'Adrian? C'est fort probable. C'est probable, effectivement. C'est vrai que là pour le moment Adrian il a pas fait des choses exceptionnelles avec son Thresh. Bon, ils sont en défense hein, les EcoFox. Ouais. Il peut pas, je pense qu'il n'y a pas non plus de miracle à faire de son côté. Il a pris une cleanse. Maintenant, ça y est, il en a marre de se faire pick-up. Ouais, s'il y a affaire à Michael, on a eu ça. Hein. C'est du face Michael avec derrière une cleanse pour que le support fasse gérer à tout le monde la Zoé. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais. Est-ce que Adrian va faire ça? Bon, il y a aussi un Iron Solari à venir les chercher. Il y a le siège mid maintenant. Tixay. Que nous réserve-t-il comme item? La ward qui est récupérée, le sang chaud aussi de Nunu qui permet beaucoup de choses aussi pour une Kalista. De pouvoir partir directement sur une intimidation avec des dégâts. Attention, pendant que Oni se fait flasher au niveau de cette top lane, qui arrive à trouver un flash out, mais c'est dans le 0 absolu instantanément. Il prend beaucoup de dégâts, le proc de Brome qui est passé, mais regardez, on est assez tanky. Pour le moment, il n'y a pas de follow-up, pas de backup de la part de ses coéquipiers. Et on tombera sous les coups de Darshan et ça va être un Nashor. Un call Nashor instantanément normalement pour CLG. On perd pas de temps, on sait que Ryze est installé sur la bot lane. Ils vont essayer de fight, pas de grab sur Oui, le slip qui passe, ça va être cleanse par Adrian. Il y a une téléportation hein, de Phoenix. On va pour tenter le Nashor, on va pour défendre le Nashor. Darshan qui est en train de passer dans le dos. Oh, ça peut être une catastrophe ça pour les EcoFox. Un ultimate, superbe bump d'Adrian qui temporise pour son équipe en plein milieu de la mêlée par contre. Dardoch
Oh c'est pas mal ce que nous fait Darshan là-dessus, le grab par contre qui est passé à Adrian qui va faire un re-engage justement pour permettre à ses coéquipiers de taper. On arrivera à récupérer un kill, Norgan se repompe qui fait extrêmement mal. Atel qui décide de pas prendre la porte de sortie quoique. Attends qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, le slip qui est passé. Phoenix. Ah c'est la mort. Phoenix. Oh, c'est la mort. La hitbox est trop grosse, attends Phoenix qui va tout tenter mais il va se faire fumer Phoenix. Oh oh League of Zonia. Oh League of Phoenix. Non, League of Zonia. Le Zonia, le stopwatch qui arrivera à protéger deux joueurs de CLG, Sixay qui s'en sortira Mais là-dessus. il n'y aura pas de Nashor. Oh là là, c'est stopwatch. Et Uni qui revient, hein. Ils ont pas mal géré leur fight pour un 4 contre 5, ils ont réussi à défendre ce Nashor. Source de frustration et de destruction de clavier depuis janvier 2018, les stopwatch. Ah mais on a forcé des choses là-dessus, Phoenix. Ah bah ça y est, la stopwatch qui est pop, hein. Ouais ça c'est clair. Il y a combien de stopwatch là qui sont Biofrost, je crois utilisé la sienne, il a vendu, Nunu a utilisé la sienne, il a vendu. Stixa il y a encore la sienne, il a pas vendu. Stopwatch c'est frustrant, Phoenix là il aurait probablement score un... Bah il aurait pu faire un ace en fait avec sans ses stopwatch en réalité. Ça aurait été Ouais magnifique. franchement il aurait pu le trouver. Mais Hein. la stopwatch est là, elle existe et on repart au Nashor. On a commencé à stacker des lances, ça va vite avec la voracité. Adrian qui va prendre la vision. Oui, il y a un Nashor. En plus, il y a Uni qui a balancé un ulti dans le tas. Le grab sur Rainover. Est-ce qu'on peut tuer ce jungler? Mais il y a la Kalista pour smite derrière, c'est pas suffisant. Ils vont l'emporter ce Nashor. Tentative de silo barrel, ça n'a pas marché. Darshan qui est stun. Il faut prendre le fight maintenant pour les Echo Fox. Attention, Alta qui ne peut pas DPS. Il y a une téléportation de Phoenix qui est en train de revenir. Oh Adrian qui mourra pas quand même sous les coups, il a raté son grab directement avec son flash in. C'est une Kalista aussi, c'est pas facile à attraper certes, mais du coup c'est un Stixay qui va être condamné, qui va partir au suicide. Adrian qui risque tout pour ce grab. Oh là là. Et il a pas raté son grab. Il fait des choses, Parce qu'on les entend se moquer à côté, mais que pensez-vous de ce grab là? Sur une cage runique de Rise. Et Dardoch qui a pas hésité, hein. Il a pris ses initiatives directement. Ah, ça c'est le premier. Ça c'est le premier. Ah le Nashor a pas hésité. Ah oui c'est le premier, autant pour moi. Et là Darshan qui nous trouve quand même un très très beau CC. Et là finalement Adrian il a bien fait de se suicider. Dommage que Altec en fait se fasse avoir par tous les spells de Oui, ça aurait pas été la même C'est game. dommage là qu'ils prennent ça, ouais, le slip. Ah ouais. Oui a fait un super zoning sur un carry. Hein. Et il faut une QSS hein, je pense. Je pense que ça prouve qu'il faut une QSS. Très rapidement. Zonia. Une première. Zonia. Stixay. Parce que là il était mort Stixay aussi. Ah, tu il vois, est trop déçu. c'est source de frustration c'est Zonia. C'est insupportable, c'est insupportable. Et d'ailleurs Stixay qui a vendu maintenant sa stopwatch au profit de QSS j'imagine. Pour pas se faire avoir par un CC quelconque. Je pense que ça va être une QSS. Ça m'étonnerait que le Malmortu soit en poche quand même, soit récupéré. Même si ça peut être intéressant contre un burst de Rise, c'est surtout le CC qui lui fait peur, il a quand même beaucoup de lifesteal hein, Stixay. Ce qu'il doit arriver à faire c'est uniquement de taper, il a une frontline pour l'aider, il a un sang chaud en plus pour avoir son attaque speed augmentée. Ah, il a la gate, un Biofrost, c'est la meilleure défense de la Terre. En plus. Donc ouais il a tout ce qu'il faut, il doit juste pouvoir DPS et pour DPS bah, il faut une QSS, il faut pas se faire CC. Donc a priori ça va être une QSS et on est pas mal du côté de CLG pour le moment. Le Rise a pas TP, qu'il a choisi de ne pas TP, hein. Ça marche encore le Rise TP, hein. C'est sur le 8.3 que ça va être rectifié. Mais ouais mais parfois c'est vrai que ça marche pas. Et je sais pas trop comment ça rentre en... Je pense qu'il est sorti, il faudra revoir. Hein. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon bah écoute, est-ce que les Echo-Fox cette fois-ci vont quand même réussir à faire l'exploit d'arriver à gagner cette game? Parce que c'est vrai qu'on les a bien vendus. Et là, enfin tu me diras que voilà ils ont perdu un Nashor, ils sont even en termes de tours pour le moment, ils ont 3 dragons en moins, ils ont que 1000 gold de retard, ce qui reste largement correct. Ah, il a bien stopwatch dedans. Faudra revoir. Ouais je sais pas, parfois ça... Je sais pas. Ça rentre en conflit, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, les Echo-Fox maintenant qui vont devoir trouver le wave clear face à la pression des CLG, qui vont partir probablement en bot lane. Maintenant l'ultimate de Gangplank seul ne suffira pas pour arriver à trouver un wave clear. Et ça évidemment ça change la donne pour une composition d'équipe des CLG qui est un peu légère en termes de DPS sur les objectifs. Avec le range de Kalista. Pour pouvoir s'exposer, il y a un Gragas en plus, donc tu sais que tu peux te faire punir assez rapidement. Maintenant pour l'instant ils étirent, hein, ils maximisent leur buff Nashor sur les 3 lanes. Le grab d'Adrian qui ne passera pas. Il va falloir concéder des objectifs du côté des Echo-Fox. Il y a Rainover qui vient pour le push, un sang chaud qui va être mis sur Stixay normalement. Et ça va commencer à dépasser la tour. Hein. Voilà, Phoenix pourra pas faire grand chose en solo. Et là ça commence à tomber vite. Hein.
C'est Ouais, bien ça va hein, qu'ils étirent pour justement profiter à fond du sang chaud, de la rotation de Nunu, qui est extrêmement rapide, du buff Nashor, c'est très bien géré. Adrian. Pas loin. Surtout qu'il n'y a toujours pas de cleanse hein, pour oui. Il y a une rédemption par contre qui est en poche. Ou la rédemption par contre qui peut aider à récupérer cette wave bot lane. Attends, on a plus de Nashor déjà? Non. Ah. Et du coup c'est l'engage? Non. Bah Une je sais pas, mais rédemption en tout qui a cas été plus de Nashor claquée. quoi. Bon, Phoenix il a 50 points normalement. a pris Phoenix ce a risque, all-in. il a un flash, il a une cleanse, il a un Zonia, il a un Séraphin, il a de la marge. Ouais. Mais en réalité il a de la marge. Ouais, c'est vrai qu'il a un rabat. Mais il a tellement de stuff Phoenix. Avec son personnage. Sachant que Uni pour le moment il est laissé un petit peu à l'abandon sur la top lane. Il y a Darshan qui va repartir en top. Oni il est ravi. Hein. Ouais. Par Ouais, contre, il est va reparti falloir devant en termes peut-être de qu'il farm. se décide à venir défendre parce que là ça continue, ça force du côté des EcoFox. Darshan est parti compenser le push à la top lane. Pas d'ultimate de Gangplank, hein, il faut temporiser EcoFox. On va attendre un peu plus d'items probablement. Ils vont faire leur back. Après leur Nashor. Ils n'auront pas fait beaucoup de gold hein, sur ce powerplay baron. Enfin, ils n'ont pas pris un objectif. Concrètement. Ouais, ils n'ont rien pris du tout. Ouais, ils n'ont rien pris. La défense était bonne, la défense était solide. On a voulu jouer sur les 3 lanes en même temps pour CLG. C'était un peu compliqué, la défense était bonne finalement. Et maintenant, on a récupéré évidemment cœur gelé pour Dardoch. Item très important face à des champions qui vont avoir autant d'attack speed grâce au Nunu. C'est pas une mauvaise chose, loin de là. Et allez, EcoFox. Attention, tiens, Draktar pour Oni. Pas d'IE. Ok. Draktar Yumu. Bon, Yumu ok, mais Draktar ça reste très étonnant. Le bon létalité GP. Est-ce qu'il peut vraiment tuer un Gnar avec ce stuff? Ça fait du dégât. Je sais pas si c'est destiné à Gna ou si c'est pas destiné à un one shot sur Zoé. Ouais, peut-être, ouais. T'as un gros pourparler sur Ouais, Zoé c'est vrai. entre les dents. Gros flash in pour parler. À la Vegar style hein. Tu rajoutes une petite IE là-dedans, là, avec un petit peu de réussite. Draktar plus que coup critique. Tu mets un petit 2K sur un pourparler. Ouais, il y a moyen qui trouve le kill facilement, ouais. Bon, en tout cas, lui, Phoenix, il est bien dans la partie. En plus, on lui alloue quand même beaucoup de ressources pour EcoFox. On va l'envoyer en speed push maintenant qu'il a ses armes avec son Zonia plus son ultimate. Il peut se replacer, il peut disengage facilement. Il va insister au niveau du speed push. Ouais, il va sécuriser cette tour au top. Et Et ça veut push au mid hein, pour CLG. Il y a un baron qui revient dans 1 minute. Donc on va commencer à préparer la vision. C'est bien, c'est une bonne prise de guerre. Et ça Maintenant, commence faut à être dégager les wards. Et ça commence à être dur quand même pour EcoFox d'arriver à tenir le rythme des CLG. Hein. On voit que petit à petit on a réussi à grignoter finalement les tours de 100 HP, 200, 500, 1000 HP. Et au final ce sera voilà 2 tours qui ont été récupérés pratiquement en même temps pendant qu'il y a un TP. Par contre ça on décide de prendre les initiatives. Phoenix est prêt à go. Non, l'ultimate Phoenix. Attends, il est résistant Phoenix, il est Non, résistant il est pas Phoenix, il y a les résistant renforts. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de disengage maintenant? Il y a quoique. Uni qui arrive par derrière, c'est l'heure de l'exécution sommaire de toute l'équipe CLG, Nono. Nous on n'a pas vu le début de l'action, qu'est-ce qui s'est passé monsieur l'observateur? On a eu un ulti de Uni balancé sur Oui. Mais attends, tu fais quoi là du coup pour EcoFox? Tu vas récupérer le Nashor maintenant ou est-ce que tu vas aller défendre cet objectif? Il y a un téléport de disponible pour Darshan, lui il peut arriver à cancel. Il va tanker par contre beaucoup de coups de tour, non c'est bon. Il va quand même réussir à récupérer l'objectif, on va partir directement sur le Nashor. Darshan qui va être obligé normalement de disengage. Ah, on va avoir l'information que Uni est parti à la défense, qu'il n'a pas de téléport. Normalement, Ouais mais il Non, peut on va pas même y pas aller le seul, challenge. Reinover, Ouais, on va il pas a le challenge. aucun dégât. effectivement. C'est une boule de poil inutile dans ce Ouais. combat, mais juste c'est une machine à sang chaud, Oh, il y a un Elder. distributeur de sang chaud. Oh par contre il y a Elder pour EcoFox là. On peut récupérer 2 objectifs majeurs en même temps. Ouais ça ping massivement. Oh quel dommage pour Phoenix de ne pas utiliser son ultimate. Après j'imagine qu'il voulait bait suffisamment pour que ses teammates arrivent mais ouais non le back finalement qui va être mis en place. Et on va revoir le début de l'action pendant qu'on a un peu de temps. Ah Qu'est-ce qui s'est passé ouais, donc... Ah oui ah oui d'accord, gros Ah flash oui d'accord, de il a quand même Phoenix. réussi à tuer Ah oui d'accord, on a même pas vu qu'il avait tué Zoé. Ouais c'est solide. Ouais dommage qu'il meure quoi, qu'il ait pas mis son ultimate. Malgré le flash in agressif de Adrian avec sa lanterne. Rian. Adrian il tente, écoute il tente hein, des trucs. Mais non mais ça c'est un mec qui mouille le maillot pour son équipe. Ouais. Il est rempli de prises d'initiative et tu sais bien que c'est valorisé dans une Mais entreprise. bien sûr, mais c'est
Le collectif Bon, avant attention tout. par contre Phoenix, là ça commence à être greedy. Voilà, enfin le combo est bien géré cette fois-ci. Hop. On arrivera à trouver le disengage. On a réussi à faire perdre un petit peu de temps en plus. Le grab qui ne passera pas cette fois-ci pour Adrian. Mais c'est un Rainover maintenant qui est un petit peu isolé. Le barrel qui touchera, qui fera très mal d'ailleurs ce barrel. Plus le méga Gnar, donc là on va avoir un délai avant de pouvoir le relancer. Le slip, le dégât sur Dardoch, monstrueux. C'est un tank qu'on rappelle. Après ça qu'il a pas beaucoup de résistance magie. Il a l'Iron Solari bientôt fait, les Mercure. Enfin, il y a quand même une Warmog. Hein. Ouais, la Warmog normalement devrait régénérer la HP facilement. C'est l'avantage hein, dans ce genre de configuration, c'est que c'est le tank qui prend et là, il est déjà prêt à se battre. Et Phoenix pour le moment qui reste installé hein, dans le dos. Il aime bien trouver le flank, Phoenix, j'ai l'impression. Il peut éventuellement trouver un burst aussi sur un dragon. Hein. Si on arrive à leur faire perdre du temps, voilà, bah Phoenix il va pas perdre de temps d'ailleurs. Ils profitent tout de même absolument pas de leur buff baron. Hein. C'est-à-dire que là, ils sont englués dans un combat. Ouais, bah ils veulent ce héros de la faille, ce dragon ancestral. 3 dragons de récupérer quand même pour CLG. C'est aléatoire tout de même. C'est du gros 50-50. Darshan a bientôt récupéré son méga. Oh, ça va mal se goupiller. Le sleeve en plus qui va être mis. Le one shot sur Dardoch. On force trop peut-être pour EcoFox. oh le méga. Et en plein milieu. Oh il est bump. Il est bump mais un slip encore. Il faut protéger cette Tristana. Avec le flash out. C'est pas mal ce que nous fait Stixai, c'est très bien ce que nous fait Stixai. Ce serait pas un pentakill ce qu'il va nous proposer Stixai. Non, flash out de la part de Phoenix. Altec maintenant qui est prêt à partie. Altec qui arrivera pas à trouver le jump. Et Phoenix maintenant qui laisse à l'abandon. C'est la game. TP sur la top lane. Ouais, il y a les vagues de sbires. C'est la game. Ce sera la première défaite de EcoFox. Alors ça, me voilà fortement surpris. Mais ouais, première défaite effectivement des EcoFox là-dessus. Ils ont largement le temps. 20 secondes au compteur pour Dardoch. 30 secondes pour Uni. Ouais, ils ont le temps d'avancer. Avec le sang chaud, avec le dragon ancestral en prime. On trouve des dégâts facilement. Là, T3, l'inhibiteur. Regardez la vitesse à laquelle ça descend. Ça reste pas. Non, je pense non, t'as pas le temps. c'est fini. T'as pas le temps. Et ouais, bah écoute, première défaite effectivement à EcoFox. On s'est un peu précipité là du côté de Dardoch au niveau de son engage. C'est un peu compliqué aussi d'arriver à trouver cet engage. Le call, ils ont tellement forcé cet ancestral. Ils ont un buff baron, ils touchent pas sur les lanes. C'est vrai. Ils fight avec le buff baron sans les creeps. En fait, ils se pas la nature numéro 1 de ce buff qui est tout de même de push. Alors oui, ils ont eu peur, mais à la limite, ils peuvent deny, ils peuvent mettre au moins un split pusher en fait. Ouais, bah écoute, c'est comme un gangplank. C'est la game la plus mauvaise qu'on a pu voir des EcoFox. Non, ouais, c'est pas. Je pense que c'est la pire game d'Adrian. Il a vraiment pas performé. Ouais, et puis même le collectif, finalement, ils ont pas réussi à trouver les teamfights. C'est pas les EcoFox qu'on a vu ces 2 premières semaines. Ça arrive. Bon, bah voilà, on disait ils sont capables du 18-0 instantanément. On les a jinxés. Première défaite directe contre les CLG. La malédiction des commentateurs, vous la connaissez très bien. Dès que tu vas mettre en avant une équipe, tu peux être sûr et certain qu'elle va te choc. C'est exactement ce qui s'est passé pour EcoFox là-dessus. Mais attends, mais c'est Duke. Oh, t'as pas vu? Il y a un mec qui ressemble à Duke. Très bien. Mais ouais, les EcoFox qui ont trouvé meilleur que finalement les CLG, malgré la ligne phase compliquée quand même pour dominé par Darshan. Pour Ui. Qui meurt en 1 contre 1. Ouais, Uni, c'est vrai. Donc en fait, finalement, ouais, la ligne phase mid qui a été compensée en top lane. Et il est là l'homme du match. La caméra qui sait où regarder. Et ça donc nous fait la première game de la soirée. EcoFox, première défaite contre CLG. Ça va nous amener à notre prochain match. Le match qu'on attend tous. Cloud9 contre Optic Gaming. C'est après la pub sur Gaming TV. A tout de suite.